Bonjour. Dans la vidéo E001 sur l'explorateur de fichiers, je vous ai présenté les différents dossiers contenus dans l'explorateur de fichiers à son ouverture. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris l'utilité des dossiers documents, images, musique et vidéos, et nous avons appris à classer nos dossiers et nos fichiers dans ces emplacements que j'ai comparés à des armoires de rangement. Un autre dossier contenu dans l'explorateur de fichiers a une toute autre destination. C'est le dossier téléchargement. Nous pourrions comparer ce dossier non pas à une armoire de rangement, comme pour les précédents dossiers cités, mais plutôt comme une boîte à lettres. Je m'explique. Lorsque nous sommes amenés à télécharger un document sur Internet ou un installeur de logiciel dont l'extension se termine par .exe, sauf si vous avez modifié le paramétrage de téléchargement et souhaitez que celui-ci se fasse sur le bureau de votre appareil, afin qu'il soit directement visible sur l'écran, ce téléchargement sera dirigé dans ce dossier téléchargement. Faisons-en l'expérience. Allons dans le dossier téléchargement pour vérifier qu'il ne contient aucun élément. Puis, allons dans notre navigateur et allons sur Internet pour télécharger CCleaner par exemple. Cliquons sur le site officiel de CCleaner de Piriform. Cliquons sur Téléchargement gratuit. Suivons la procédure jusqu'à ce que la fenêtre « Enregistrer ce fichier » soit active. Cliquons sur « Enregistrer » et attendons. Une fois l'opération terminée, retournons dans le dossier téléchargement et là, nous trouvons l'installeur de CCleaner. Une fois l'installation du logiciel CCleaner effectuée, cet installeur n'a pas vocation à rester dans le dossier téléchargement. Devenu inutile, le plus simple est de le mettre à la corbeille, car lors d'une éventuelle réinstallation du logiciel, il sera temps d'aller sur Internet pour télécharger la dernière version à jour. Toutefois, si vous souhaitez le conserver, ouvrez un dossier que vous nommerez logiciel installé et rangez-y tous les installeurs de logiciels que vous souhaitez conserver. Le dossier téléchargement n'est pas un dossier fait pour conserver les divers téléchargements réalisés. Comme je vous l'indiquais au début de ma vidéo, il joue le rôle d'une boîte à lettres. Il est préférable de le vider à chaque opération. Vous ne laissez pas vos correspondances dans votre boîte à lettres. Vous la videz tous les jours. Trop souvent, j'ai vu des amis qui me demandaient de les aider sur leur ordinateur à voir des dossiers téléchargement encombrés d'une foule de documents divers, enregistrés au fil des semaines. Cela a pour inconvénient, lorsque l'on télécharge un élément quelconque, de compliquer sa récupération, surtout que le nom donné à l'élément téléchargé n'est pas toujours facilement repérable. Cette observation et ce conseil sont également valables pour la page boîte de réception de votre messagerie. Là aussi, après les avoir ouverts et lus, les messages doivent soit être supprimés, soit classés dans des dossiers que vous pouvez ouvrir dans votre messagerie. Pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous conseille d'aller sur le site de Cédric Chabrely et de consulter dans l'onglet Formation la rubrique « J'envoie des mails comme un pro » où vous trouverez toutes les explications pour bien gérer vos mails. Je vous mettrai l'adresse du site sous ma vidéo. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous. Incitez les personnes intéressées à s'abonner à ma chaîne
et à cliquer sur la petite cloche située à droite du bouton abonner pour être averti de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo.